Et non, je ne suis pas mort. Yo, je suis content de vous retrouver, moi aussi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on est le 1er janvier, donc bonne année à tous. Ça fait un long moment que vous m'avez pas vu sur cette chaîne YouTube. Pas un an, mais pas très loin. Je vais évidemment vous expliquer pourquoi ça fait si longtemps que vous ne m'avez pas vu sur cette chaîne. Sachez que c'est à peu près la 1000e fois que je tourne cette vidéo retour à l'heure actuelle. Et donc pourquoi j'ai mis tant de temps à revenir sur cette chaîne? Non, la vérité c'est que j'étais jamais vraiment satisfait des vidéos que je tournais. La preuve en est, j'ai fait cette même vidéo il y a de ça une semaine à peine et j'en étais toujours pas satisfait. Et le truc, c'est que plus je vais chercher en fait à avoir des choses parfaites, entre guillemets, à avoir la meilleure image, à avoir le meilleur son, à avoir ci, à avoir ça, à avoir tout qui me convient. Et en fait, je vais jamais poster de vidéo. En vrai, la vérité, elle est là. La vérité, c'est que ce sera jamais parfait. Il n'y a pas de moment idéal pour tourner. Je me sens pas extrêmement à l'aise à l'heure actuelle de tourner parce que je le fais depuis pas suffisamment longtemps. Donc, pareil, ça aussi, ça a pesé dans la balance parce que je me sentais pas très à l'aise au tournage de vidéos. Du coup, j'étais pas satisfait de ce que ça pouvait rendre, que ce soit dans le flux de mes paroles, que ce soit également dans la qualité de ce que je dis. Peu importe, des milliers d'excuses, en gros. Et une de mes résolutions de 2025, c'est d'arrêter de trop réfléchir. Je vous promets pas que je vais réussir, mais écoutez, quoi qu'il en soit, que cette vidéo soit ou non parfaite, en fait elle ne le sera pas, hein, soyons clairs, elle sera postée. Donc voilà, je suis donc de retour. Je vous préviens également d'avance, cette vidéo n'a pas vraiment vocation à vous apprendre des choses, soyons clairs, si ce n'est sur moi-même. Je vais principalement faire un petit tour de tout ce qui s'est passé pour moi dans l'année. Je vais également, je pense, vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans l'année à venir, que ce soit sur YouTube ou même d'un point de vue perso/professionnel. Donc voilà, potentiellement, vous pouvez même vous permettre de simplement écouter cette vidéo, vous raterez rien à l'image. Et je vous propose du coup de commencer par les nouveautés de l'année sur le plan matériel. Parce que oui, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées quand même cette année. Et j'ai pas mal évolué, comme vous pouvez le voir. J'ai investi dans un micro. Parce que pour moi, le son, c'est probablement l'élément clé et central sur une vidéo, notamment sur le type de contenu sur lequel je m'oriente, à savoir un contenu plutôt pour vous apporter des informations. C'est pas quelque chose de très visuel ce que je vais faire. Bien sûr, j'aime les belles images, etc. Et peut-être que dans un avenir plus ou moins lointain, je serai en mesure de vous proposer de très belles images, mais à l'heure actuelle, c'est pas ma priorité, on va dire. Et surtout, j'ai pas les moyens d'investir dans un système, dans un système d'imagerie suffisamment performant pour ça. Malgré tout, actuellement je filme avec mon téléphone. Hein. L'image est plutôt honnête, ça filme en 4K, en 4K 30 fps actuellement. C'est plus qu'honnête, je trouve, et pour le moment, en tout cas, ce sera amplement suffisant. Donc, premier investissement, comme je disais, mon micro. Et le second, j'allais dire, vous allez le voir, mais en fait, pas forcément, puisque vous saviez pas comment c'était avant. Mais j'ai déménagé, en fait, voilà, ou plutôt j'ai emménagé avec ma copine il y a quelques mois, ce qui m'offre du coup un cadre au tournage de vidéos bien plus propice, dans la mesure où j'ai un bureau. Je m'excuse d'ailleurs d'avance si jamais vous avez un petit peu d'écho. La pièce est assez vide, hein. L'essentiel des meubles se trouve là, clairement. Le reste est vide pour l'instant. On meuble petit à petit la maison et cette pièce n'est pas la pièce, comment dire, principale dans la mesure où elle me concerne quasiment exclusivement moi. Donc ça risque de durer un certain temps, ce problème d'écho, je préfère être franc. J'essaierai quand même en post-production d'essayer de faire mon maximum pour limiter ça. Ceci dit, partez quand même du principe qu'il va y avoir un petit peu d'écho. Je pense avoir fait le tour sur les nouveautés matérielles. Hein. Enfin, en tout cas, pour ce qui va vous concerner directement, j'ai rien de plus à ajouter, je pense. Maintenant, on va peut-être faire un point aussi du côté muscu, puisqu'après tout, c'est le contenu principal de cette chaîne YouTube. Si tant est qu'on peut considérer qu'il y a un contenu principal avec 2 vidéos. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez que j'ai entamé l'année 2024 avec la fin de mon cut et le début d'une prise de masse. Plus précisément, mon but était de faire une prise de masse propre, entre guillemets. L'idée, c'est de prendre le moins de gras possible. Donc, mon surplus calorique a évolué très légèrement. Et je m'étais fixé comme objectif de prendre à peu près 5 kilos dans l'année, ce qui peut paraître peu pour certains, mais
5 kilos de plus en conservant un maximum la composition corporelle que j'avais, c'est plus qu'honnête. D'ailleurs, c'est un objectif que je n'ai pas atteint totalement, puisqu'en réalité, je n'ai pris que 4,5 kg. Alors, ça reste très 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 honnête, hein, soyons clairs. Je suis très content de ces résultats, hein, je m'en plains pas une seule seconde. J'ai vraiment réussi à conserver vraiment très bien ma composition corporelle. Je vais pas vous dire que j'ai pas pris un petit peu de gras parce que c'est pas vrai et surtout c'est un petit peu obligatoire en réalité. Mais j'ai quand même réussi à très bien limiter cette prise de gras et j'ai énormément progressé, que ce soit sur mes mouvements, sur mes mensurations de façon générale. Donc voilà, je suis extrêmement content de cette année du point de vue de la musculation et des résultats que j'ai pu en tirer. Tiens, bah d'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez eu des projets comme ça aussi dans l'année de transformation physique ou de choses comme ça, et surtout si vous êtes arrivé ou non à votre objectif. Ça m'intéresse, sincèrement. Du coup, je vous en prie, lâchez-vous dans les commentaires. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail des choses qui ont bougé cette année, encore une fois, au début de l'année, j'étais donc sur un programme en 5 jours d'entraînement par semaine, avec un focus principal sur les bras, les mollets et de façon plus secondaire, les pectoraux. Alors, ça a un petit peu bougé. J'ai changé de programmation à plusieurs reprises. La première, ça a été quand je suis passé de 5 à 4 jours d'entraînement par semaine. Parce qu'il faut savoir que du coup, je travaille à côté et du coup, ce travail est relativement épuisant et le problème c'est que les horaires sont très changeantes, donc je n'ai pas de rythme. C'est-à-dire que mon amplitude horaire va de 4h du matin à 20h. Alors évidemment, si j'en bouge à une extrémité, je ne bouge pas à l'autre et inversement, mais dans l'ensemble, j'ai toute cette plage horaire là sur laquelle je peux travailler et ça varie assez régulièrement. Donc c'est parfois pas évident de m'organiser sur la semaine parce que selon les horaires que j'ai, je peux pas tout à fait faire les mêmes choses de ma journée. Du coup, comme j'avais énormément besoin de libérer du temps pour faire tout un tas d'autres choses, j'ai pris la décision de réduire un petit peu mon nombre de séances. Ça me va très bien. Honnêtement, 4 jours par semaine, c'est vraiment beaucoup plus simple à adapter, en tout cas pour moi. Et malgré ça, j'ai quand même énormément progressé, comme je le disais juste avant. Donc finalement, je pense que je suis pas prêt de revenir à un format au-delà de 4 séances par semaine. Ça arrivera peut-être, mais c'est pour l'instant pas du tout à l'ordre du jour. Également, j'ai changé donc une première fois de programmation à ce moment-là. Je l'ai conservé pendant un assez long moment finalement, et il y a 2 mois à peu près, j'ai eu besoin de changement. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, mes entraînements n'ont pas de phase cyclique réellement. J'ai une façon bien particulière de cycler mes entraînements. Si jamais ça vous intéresse, je ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet parce que je trouve ça très intéressant et que c'est pas un sujet qui est forcément, en tout cas je trouve, vraiment abordé sur les réseaux sociaux, donc c'est l'occasion d'en parler. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet, même si vous ne voulez pas de cette vidéo. Même si vous dites non, non Thomas, le fais pas. Je vais le faire, sincèrement, je vais le faire. Enfin bref, donc j'ai une façon assez particulière de cycler mes entraînements. Du coup, mon focus n'a pas évolué pendant tous les mois où j'ai conservé donc cette programmation. Et le problème, c'est que de temps en temps, à force de répéter les mêmes choses, on finit assez rapidement par se lasser. J'étais pas tellement sujet jusque-là au fait de me lasser de mes entraînements, parce que je les aime bien et que j'ai pas forcément ce besoin intrinsèque de constamment varier pour être sûr d'avoir envie de m'entraîner. Mais là, en l'occurrence, j'avais vraiment besoin de changer un petit peu. Et du coup, j'ai passé 2 mois, je suis actuellement sur la dernière semaine d'ailleurs de ce microcycle. Je suis donc passé d'un focus sur les bras, mollets, pectoraux à un focus sur les jambes. Pourquoi ? Parce que c'est une partie du corps que j'aime énormément travailler, outre le fait que c'est plutôt un point fort chez moi puisqu'il se développe assez rapidement. C'est un muscle que j'aime beaucoup travailler et du coup j'avais envie de m'amuser en les bombardant pendant 2 mois. Je dois reconnaître que ça m'a fait du bien. Ça a un petit peu relancé la flamme de l'entraînement, si je puis dire. J'ai pas forcément envie de continuer plus longtemps ce microcycle puisque j'ai quand même envie d'avancer sur mes objectifs principaux qui sont à l'heure actuelle de rattraper mes retards. Et mes retards sont plutôt au niveau des bras, des mollets, même si c'est de moins en moins le cas, c'est toujours un petit peu ça, et les pectoraux. Donc, je reviens sur une programmation d'ici la semaine prochaine qui reviendra à viser mes retards,
Mais je dois admettre que ça m'a fait beaucoup de bien de varier un petit peu ce focus. Et je pense d'ailleurs que durant cette année, je vais varier un tout petit peu plus régulièrement mes focus. Déjà parce que je pensais pas que j'apprécierais autant d'avoir une petite variation, même si elle était assez courte. Elle m'a fait énormément progresser, sur les cuisses évidemment, mais finalement sur le reste du corps, le fait de laisser un petit peu plus de repos que ce que j'avais l'habitude de faire sur mes bras, etc. Ça leur a permis, mine de rien, de bien récupérer et de quand même progresser un petit peu, il faut reconnaître. Je pense que je le ferai plus souvent et surtout, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de matière pour les vidéos. Parce que oui, vous vous en doutez, j'ai plusieurs idées de vidéos en tête et parmi ces idées, du coup, une vidéo sur les cycles d'entraînement, vous n'y échapperez pas. Mais j'ai également dans l'idée de faire des séries de vidéos où je vous présente et explique plus ou moins en détail mes entraînements. Où je vous explique pourquoi je fais tel ou tel exercice dans tel ou tel ordre, etc. Et comment ça se traduit sur les résultats que je veux. Ou alors à l'inverse, quand je veux faire tel ou tel focus, comment ça se traduit dans ma programmation. Voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Évidemment, le but de ces vidéos, ça ne va pas être de vous dire « vous devriez faire ça » parce que c'est adapté à moi et à mes contraintes. Mais c'est pas parce que vous ne devez pas faire exactement ce que je fais que vous ne pouvez pas vous en inspirer ou comprendre les mécanismes qui sont derrière et vous les approprier derrière. Autre chose qui s'est passée cette année, il faut savoir que j'ai pour objectif premier actuel de devenir coach sportif professionnel. La musculation me passionne, je pense que vous avez saisi. Et du coup, l'un des objectifs que j'ai pour l'année 2025, ça va être mon intégration à un CQP-IF, qui est une formation dont le but est de faire de moi un coach sportif. Alors, c'est une formation qui est assez condensée puisqu'elle ne dure que 3 mois. Je l'intègre à la mi-avril 2025 et du coup à la mi-juillet, normalement, je l'aurai validé. J'ouvrirai donc à ce moment-là mon service de coaching en ligne. Voilà, donc la première annonce de cette année, c'est que à la moitié de l'année, vous aurez un accès à un service de coaching en ligne par mes soins. Évidemment, je ne compte pas que sur cette formation pour être un coach de qualité. Je pense que c'est extrêmement important de se former tout au long de sa vie, d'autant que la muscu est régie par la science, que la science évolue constamment. Il faut donc savoir que je suis actuellement déjà en formation. Je suis l'Advanced Training Mastery proposé par Louis de The Prep Dad et Yann. Yann Lett sur Insta. C'est une formation sur la programmation d'entraînement et plus précisément la programmation axée à l'hypertrophie. Donc c'est très ciblé évidemment comme formation et ça m'intéresse d'autant plus que c'est l'hypertrophie qui est le sujet le plus intéressant à mes yeux dans la musculation. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus et c'est principalement là-dessus que je veux orienter d'ailleurs mon activité. Donc je suis actuellement en train de suivre cette formation. J'en ai d'ailleurs une liste plus ou moins exhaustive d'autres que je compte bien suivre par la suite. J'attends néanmoins d'obtenir mon CQP-IF pour ouvrir ma plateforme de coaching pour la simple et bonne raison que c'est la seule formation parmi toutes celles que j'ai prévu de passer qui a une certification reconnue par l'État. Et pourquoi c'est important selon moi, c'est que ça me permet d'avoir une carte professionnelle, donc ça me permet de travailler en salle si j'en ai envie. C'est pas vraiment ce dont j'ai envie, mais si jamais je n'ai pas le choix, je peux au moins faire ça. Ça peut être plutôt intéressant en réalité, je pense qu'on y a toujours moyen d'en retirer quelque chose. Et au-delà de ça, ça me donne donc du crédit aux yeux de l'État si j'ai besoin d'investir dans telle ou telle chose ou de faire un emprunt selon les projets que j'ai professionnels derrière. Ça me donnera de la légitimité et tout simplement, je pense que c'est important d'être formé pour exercer. Parce que dans l'absolu, pour être coach sportif, notamment coach en ligne, vous n'avez besoin de rien. Sachez-le, vous n'avez pas du tout besoin de diplôme, de formation ou quoi. N'importe qui, à l'heure actuelle en tout cas, en France, peut être coach. Maintenant, j'ai pas envie d'être coach juste comme ça. J'ai envie vraiment d'être un coach de grande qualité. J'ai envie d'apprendre énormément
et d'apporter toutes les connaissances que je vais pouvoir tirer ici et là à un maximum de personnes. Donc, pour moi, c'est inadmissible et inenvisageable de devenir coach sans avoir de vraies certifications. De la même façon que je ne proposerai jamais de plan nutritionnel à qui que ce soit tant que je n'aurai pas de vraies certifications dans le domaine. Donc, ne vous attendez pas à voir tout de suite des plans nutritionnels qui sortent à droite et à gauche lorsque j'ouvrirai mon service de coaching, puisque je ne serai probablement pas encore qualifié pour pouvoir le faire. Ça viendra assez vite derrière, je pense, puisque je vais tout faire pour que ce soit rapidement mis en œuvre. Mais pour le moment, je me contenterai surtout de faire de la programmation d'entraînement. Bien, je pense que j'ai fait le tour à peu près des nouveautés de l'année et des projets pour celle qui vient de débuter. Si je dois récapituler dans l'ensemble des formations, de l'ouverture de mon service de coaching et des vidéos à venir, une vidéo sur les cycles d'entraînement, au moins 4 vidéos là sur mon entraînement en focus bas du corps. Mes rushs sur cette vidéo au niveau de l'entraînement sont déjà tournés, je n'ai plus qu'à tourner la partie blabla. Évidemment, quand ces vidéos sortiront, j'aurai déjà changé de focus. Ceci étant dit, l'important c'est ce que ça raconte et pas forcément la timeline. Donc c'est pas très important. Et au-delà de ça, ça va me permettre de m'adapter à mon nouveau programme d'entraînement. Du coup, ça me permettra de vous proposer des images d'un petit peu meilleure qualité que si je vous le filmais dès le début, parce que forcément, il y a une petite période de rodage quand vous changez de programme d'entraînement. Donc ça va me permettre et de passer cette période et de commencer à progresser gentiment, d'être à l'aise sur mes mouvements, etc. pour pouvoir vous filmer et vous proposer un contenu de la meilleure qualité que je puisse vous proposer. Bien, eh bien écoutez, je remercie tous ceux qui auront eu la patience de m'écouter jusqu'ici. Je vous invite et même je vous encourage à me donner vos impressions en commentaire, que ce soit sur la qualité des vidéos, les choses que je peux améliorer, si le son vous convient maintenant que j'ai un micro. Je trouve qu'il fait du très bon boulot, mais peut-être que la post-production n'est pas encore idéale, donc j'attends vos retours là-dessus également. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous aussi, surtout. Et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!